Dans la deuxième partie de ce cours, on va voir le deuxième type d'amortissement, qui est l'amortissement dégressif, dans laquelle on va voir la loi qui encadre ce type d'amortissement, comment calculer le taux d'amortissement dégressif et comment calculer l'annuité dégressive. En deuxième partie, on va voir le plan d'amortissement pour les deux types, plan d'amortissement constant et le plan d'amortissement dégressif. Et dans les deux cas, pour les cas des immobilisations acquises au début d'exercice et en fin d'exercice. Et en troisième partie, on va voir la comptabilisation de l'amortissement pour le cas normal des dotations et en cas de cession. Donc la loi qui encadre ce type d'amortissement est la loi de finances de 1994. Pour les équipements, bien sûr, acquis à compter du 1-1-94. Et donc, quelle est la différence entre ce type d'amortissement et l'amortissement constant? Comme on a déjà vu pour l'amortissement constant, les annuités restent stables, constantes pendant toute la durée de vie de l'immobilisation. Au contraire, au niveau de l'amortissement dégressif, les annuités étant plus fortes au départ. Ça veut dire la première année l'annuité كتكون كبيرة وكتبقى غادا وكتنقص في les autres années حتى la dernière année. Donc داكشي اش كنقولوا c'est un amortissement décroissant. Donc bien sûr il faut savoir qu'ils sont exclus de la pratique du système dégressif les immobilisations en non-valeur, les constructions et les voitures personnelles. Les types d'immobilisation ils sont exclus de ce type d'amortissement. Donc quand on parle d'amortissement constant. Bien. Donc, on va voir actuellement comment on calcule le taux d'amortissement dégressif. Donc, je finis la dernière fois le système constant. Le taux constant, la méthode DL 100 divisé par N. 100 divisé à la durée de vie. Pour le taux d'amortissement dégressif, on applique la formule suivante. Le taux dégressif est égal au taux constant fois le coefficient. Donc, comme vous constatez, la formule fait deux parties. Il est vrai que le taux dégressif, le taux constant, un certain coefficient. Le taux constant, c'est à partir de la formule 100 divisé par n. Maintenant, pour le cas des coefficients, il faut situer la durée de vie fin de le tableau. Si la durée de vie elle est comprise entre 3 et 4 ans, donc on va utiliser un coefficient de 1.5. Si la durée de vie elle est entre 5 et 6 ans, on doit utiliser un coefficient de 2. Et plus de 6 ans, on doit utiliser un coefficient de 3. Donc c'est simple, il suffit juste d'appliquer la formule. Donc on va prendre un exemple pour une immobilisation qui a une durée de vie de 5 ans. Donc la première des choses, on va calculer le taux constant. Donc, n est égal à 5 ans. Donc, le taux constant, bien sûr, il est de 100 divisé par 5, qui est 20%. Maintenant, on doit situer cette durée de vie dans le tableau. 5 ans, il est situé entre 5 et 6, donc on va utiliser un coefficient de 2. Donc, il suffit d'appliquer la formule. Le taux dégressif est égal au taux constant qui est 20 fois le coefficient qui est 2, donc ça va nous donner un taux dégressif de 40%. Maintenant, pour ce qui est du calcul de l'annuité dégressive, on a déjà vu l'amortissement constant que l'annuité constante, elle est égale à VE divisé par N ou VE fois le taux constant. Pour l'annuité dégressive, c'est différent. L'annuité dégressive, elle est égale au VNA début d'exercice actuel fois le taux dégressif qu'on a déjà calculé fois M sur 12. Et bien sûr, M, c'est le nombre d'utilisations dans l'exercice. Donc, s'il vous plaît, on ne parle plus du VE, on parle de VNA début d'exercice. Et la VNA du début d'exercice actuel, qu'on va utiliser la formule,
elle est égale au VNA de fin de l'exercice précédent. اللي كنعرفوا la formule ديالها اللي شفنا VE moins le cumul. Donc, par exemple, VNA de début de l'exercice 2011 هي le VNA de fin de l'exercice 2010. Une autre remarque, il faut savoir que la VNA du début d'exercice pour la première année, elle est égale à la valeur d'entrée. Donc, par exemple, une immunisation qui est acquise en 2010, la VNA du début pour cette immobilisation, c'est la valeur d'entrée. C'est sa valeur d'entrée parce que la VNA correspond à la même date d'acquisition. Exemple. Une machine a été acquise le 3/1/2010 pour une valeur d'entrée de 100 000 dirhams. Elle est amortie sur 5 ans selon le mode dégressif. Travail à faire, calculer le taux d'amortissement dégressif, calculer l'annuité de l'année 2010 et calculer l'annuité de l'année 2011. Donc pour la première question, c'est simple, le calcul du taux dégressif, donc on va appliquer juste la formule, c'est le taux constant fois le coefficient. Donc cette immobilisation a une durée de vie de 5 ans, donc le taux constant c'est 100 divisé par 5, c'est 20%. Et bien sûr 5, il est situé entre 5 et 6 ans, donc le coefficient c'est 2. Et bien sûr le taux dégressif c'est 20 fois 2, c'est 40%. C'est simple. Pour le calcul de l'annuité 2010, on va appliquer la formule qu'on a déjà vue. L'annuité dégressive, elle est égale au VNA du début fois le taux dégressif fois le nombre de mois d'utilisation divisé par 12. Donc l'annuité dégressive 2010, c'est la VNA du début 2010 fois le taux dégressif fois M sur 12. Il suffit juste de remplacer par les données. La VNA du début 2010, c'est la valeur d'entrée, parce que c'est la première année d'acquisition, donc c'est 100 000 dirhams, fois 40% qu'on a déjà calculé. Et bien sûr, on a utilisé cette immobilisation pendant 12 mois, parce qu'on l'a acquis en janvier, donc on l'a utilisé 12 mois complètes, donc 100 000 dirhams fois 40% fois 12 sur 12, ça va nous donner 40 000 dirhams pour l'annuité 2010. Maintenant pour l'annuité 2011. Faites attention s'il vous plaît. Donc la même formule. L'annuité 2011, elle est égale au VNA du début 2011 fois le taux dégressif fois M sur 12. Pour la VNA du début 2012, on a déjà vu la remarque, elle est égale au VNA de fin 2010. Et la VNA de fin 2010, c'est la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement jusqu'au fin 2010. Donc, la VNA de fin 2010, il est de 100 000 dirhams, la valeur d'entrée, moins le cumul qui est de 40 000 dirhams parce que la première année 2010, on a cumulé juste 40 000 dirhams de l'annuité qu'on a déjà calculée. Donc, ça va nous donner VNA de fin 2011 qui est de 60 000 dirhams. Et bien sûr, elle correspond au VNA du début de 2011. Donc, on va juste appliquer la formule 60 000 dirhams qui est VNA du début 2011 fois 40% fois 12 sur 12 parce qu'on a utilisé 12 mois. Ça va nous donner une annuité de 24 000 dirhams. Donc maintenant, on va parler un petit peu du plan d'amortissement. Donc, le plan d'amortissement, c'est un tableau qui trace la répartition systématique du montant amortissable sur chaque exercice pendant toute la durée de vie de l'immobilisation. Donc, c'est un tableau qui comporte plusieurs colonnes, entre autres la valeur d'entrée, la période, l'annuité, le cumul d'amortissement et la valeur nette d'amortissement. Donc on va voir en premier le plan d'amortissement constant.
Donc, il est tracé de la manière suivante. Donc, comme j'ai déjà expliqué, voilà le tableau, la forme du tableau d'amortissement constant. Il comporte les années d'utilisation, la valeur d'entrée, l'annuité, le cumul d'amortissement et la VNA de fin de période. Comme vous le constatez, on a déjà dit que pour le système constant, la valeur d'entrée reste la même pendant toutes les années d'utilisation et l'annuité aussi reste la même, reste constante pendant toutes les années d'utilisation. On va voir un exemple pour le cas d'une immobilisation acquise au début d'exercice. L'entreprise SLM acquit le 2/1/2011 une machine au prix de 120 000 dirhams hors taxe. La durée de vie probable de cette machine est de 5 ans. L'entreprise pratique le système constant. Et on va essayer de tracer le plan d'amortissement de cette machine. Donc pour ce genre d'amortissement, donc c'est simple, il suffit juste d'utiliser les données de l'exercice et d'appliquer les formules qu'on a déjà vues dans le système constant. Une seule remarque, je préfère pour les années sur la colonne de la période écrire entre parenthèses le nombre de mois d'utilisation. Ça va nous aider après à résoudre pas mal de problèmes. Donc pour l'année 2011, on a utilisé 12 mois parce on a acquis l'immobilisation en janvier. 2012, 12 mois, 2013, 12 mois, 2014, 12 mois et 2015, 12 mois. La valeur d'entrée reste la même, c'est 120 000 dirhams. Donc on va la reproduire sur toutes les années d'utilisation. L'annuité, c'est simple, on va utiliser la formule, c'est la valeur d'entrée fois le taux. Donc c'est 120 000 dirhams fois 20% du taux, ça va nous donner 24 000 dirhams. Et puisque c'est constant, donc on va reproduire toutes les autres cases par 24 000 dirhams. L'amortissement cumulé. Pour la première année, le cumul d'amortissement, il est égal à l'annuité. Parce que c'est cumulé. Combien on a cumulé d'annuités? Donc, on est juste dans la première année. Donc, on a cumulé que 24 000 dirhams. Donc, toujours, la première année, le cumul d'amortissement, il est égal à l'annuité. Donc, 24 000 dirhams, le cumul d'amortissement. Au niveau de VNA, on applique la formule VNA est égal VE moins le cumul. 120 000 dirhams moins 24 000 dirhams, ça va nous donner 86 000 dirhams. La même chose pour la deuxième année. VE c'est 120 000 dirhams, l'annuité 24 000 dirhams, c'est constante. Le cumul d'amortissement. Maintenant, on est dans la deuxième année. Combien on a cumulé d'amortissement? On a cumulé 24 000 dirhams en 2011 et 24 000 dirhams en 2012. Donc, 24 000 plus 24 000, c'est 48 000 dirhams. La VNA, la même formule, VE 120 000 dirhams, moins le cumul qui est 48 000 dirhams, ça va nous donner 72 000 dirhams, etc. jusqu'à la fin du tableau. Donc, en fin du tableau, l'année 2015, on a cumulé 120 000 dirhams d'amortissement. Donc, c'est pour ça que la VNA en fin d'exercice, ça va nous donner 0. Parce que 120 000 dirhams valeur d'entrée, moins 120 000 dirhams de cumul d'amortissement, ça va nous donner 0. Donc c'est simple pour ce système d'amortissement constant. Restons toujours sur le système constant, mais dans ce cas, on va voir une immobilisation acquise au cours de l'exercice. Donc l'entreprise SLM acquit le 18 avril 2011 une machine au prix de 120 000 dirhams. La durée de vie probable de cette machine est de 5 ans. L'entreprise pratique l'amortissement constant. Donc faites attention s'il vous plaît. Donc on va essayer de tracer le plan d'amortissement de cette machine. Donc comment on va faire? En premier lieu, on constate que la machine a été acquise au cours de l'exercice. Ça veut dire en avril. Donc en 2011, on a utilisé juste 9 mois cette machine.
Donc en 2011, 9 mois, en 2012, 12 mois, en 2013, 12 mois, en 2014, 12 mois, en 2015, 12 mois, et en 2016, 3 mois. Pourquoi? Pour compléter les 60 mois. Parce que 5 ans, la durée de vie, elle est de 5 ans. Donc 5 ans, c'est 60 mois. Donc il faut cumuler 60 mois pour s'arrêter en 2016. Donc la forme du tableau restera la même. La seule différence, c'est au niveau des mois d'utilisation. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois que je préfère écrire entre parenthèses les mois d'utilisation devant chaque année. Donc en 2011, on a utilisé 9 mois parce qu'on l'a acquis en avril. Entre avril et décembre, c'est 9 mois. En 2012, 12 mois. En 2013, 12 mois. 2014, 12 mois. 2015, 12 mois. Et 2016, c'est juste 3 mois. Pourquoi 3 mois? Pour compléter 60 mois. C'est 5 ans. Donc la valeur d'entrée, c'est constante, 120 000 dirhams. Maintenant, faites attention à la première année. Comment on va calculer l'annuité de la première année? C'est 120 000 dirhams, VE, fois le taux, fois le nombre de mois d'utilisation. Et si vous constatez entre parenthèses, on a utilisé 9 mois. Donc 120 000 dirhams fois 20% fois 9 sur 12. Ça va nous donner 18 000 dirhams. Pour le cumul, c'est 18 000 dirhams en première année. La VNA, c'est la VE moins le cumul. Ça va nous donner 102 000 dirhams. Et on va continuer de la même manière jusqu'à la fin du tableau. Maintenant, en 2016, combien on a utilisé cette immobilisation? On l'a utilisé juste 3 mois. C'est pour cela que l'annuité va être calculée de la manière suivante. La formule, c'est VE fois le taux fois le nombre de mois d'utilisation divisé par 12. Donc, on a utilisé 3 mois. C'est pour cela qu'on va utiliser 120 000 dirhams fois 20% fois 3 sur 12 et pas 12 sur 12 parce qu'on l'a utilisé juste 3 mois. Et ça va nous donner 6 000 dirhams. Pour le cumul en fin d'utilisation, en 2016, c'est 120 000 dirhams. Et bien sûr, la VNA en fin de période, ça va nous donner 0. Maintenant, on va passer au plan d'amortissement dégressif. On va reprendre le même exemple précédent, mais on va supposer que la machine a été acquise le 20 juillet 2011. Donc pour ce qui est du tableau d'amortissement dégressif, il est différent du plan d'amortissement constant, question des formes. Donc il se présente de la manière suivante. Donc les années en premier lieu, pas de VE, on parle de VNA du début, une case pour le taux constant, une case pour le taux dégressif, une case pour le taux retenu, une case pour l'annuité, une case pour le cumul d'amortissement et une case pour la VNA du fin. Donc avant de commencer les calculs, etc., s'il vous plaît, on trace les années d'utilisation et entre parenthèses, bien sûr, les mois d'utilisation. Donc 2011, on a utilisé 6 mois parce qu'on l'a acquis en juillet. Donc en juillet, on a utilisé juste 6 mois. En 2012, 12 mois. 2013, 12 mois. 2014, 12 mois. 2015, 12 mois. Et en 2016, 6 mois aussi. Pour compléter 60 mois. Les 6 mois du premier plus les 6 mois du fin, ça va nous donner 12 pour compléter 60 mois. Maintenant, faites attention comment on va compléter ce type de tableau. La VNA du début 2011. C'est la valeur d'entrée, c'est 120 000 dirhams. Le taux constant, c'est 100 divisé par 5, parce que la durée de vie, il est de 5 ans. Donc 100 divisé par 5, c'est 20%. Le taux dégressif, comment on le calcule? La formule, c'est le taux constant fois le coefficient. Dans ce cas, c'est 2. Donc 20% fois 2, ça va nous donner 40%. Le taux retenu. Pour le taux retenu, on croise le taux constant et le taux dégressif. Le plus grand, c'est le taux retenu. Donc le taux constant, c'est 20%. Le taux dégressif, c'est 40%. Qui est le plus grand? C'est le taux dégressif. Donc on va utiliser le taux dégressif qui est de 40%. L'annuité. La formule, c'est quoi? C'est la VNA du début fois le taux dégressif fois le nombre de mois d'utilisation divisé par 12. Donc l'annuité dégressive de la première année, c'est 120 000 dirhams, la VNA du début,
fois le taux dégressif qui est 40%, le taux retenu qui est de 40%, fois le nombre de mois d'utilisation divisé par 12, fois 6 sur 12. Donc ça va nous donner 24 000 dirhams. Le cumul d'amortissement de la première année, c'est l'annuité bien sûr, donc c'est 24 000 dirhams. La VNA de fin, c'est la VE moins le cumul, 120 000 dirhams moins 24 000 dirhams, ça va nous donner 96 000 dirhams. Maintenant, faites attention. La VNA de fin de 2011, ça va être la VNA du début de 2012. Donc, 96 000 dirhams VNA de fin 2011, c'est la VNA du début de 2012. 96 000 dirhams. Maintenant, pour le calcul du taux constant, comment on fait dans le système dégressif? Il y a une formule pour le calcul de ce type de taux. C'est 1200 divisé par le nombre de mois restants. Donc, pour 2012, combien de mois il nous reste avant la fin de la durée de vie? Donc, en 2012, il reste 12 mois, 2013, 12 mois, 2014, 12 mois, 2015, 12 mois, 2016, 6 mois. Le total, ça reste 54 mois. Donc, pour le calcul du taux constant, c'est 1200 divisé par 54. Ça va nous donner 22,2. Le taux dégressif, c'est constant, c'est 40%. Le taux retenu, la même méthode, qui est le plus grand, 40 ou 22,2. C'est 40, donc on va retenir 40%. L'annuité, c'est la même formule. VNA du débit, 96 000 dirhams, fois 40% le taux retenu, fois 12 sur 12. Ça va nous donner 38 400. Le cumul, c'est 72 400. La VNA de fin, c'est la VE, 120 000 dirhams, moins le cumul, 62 000 dirhams 400. Ça va nous donner 57 600 en VNA de fin. La même 57 600 de VNA de fin 2012, ça va être la VNA du début de 2013. Pour le calcul du taux constant, la même formule. Combien de mois restants? Ça reste 12 mois en 2013, 12 mois en 2014, 12 mois en 2015 et 6 mois en 2016. Le total, c'est 42 mois. Donc, le taux constant, c'est 1200 divisé par 42. C'est 28,5. Le taux dégressif, c'est 40%. Qui est le plus grand? C'est 40. Donc, on va retenir 40%. On continue de la même manière pour le calcul de l'annuité, du cumul et de la VNA. Maintenant, faites attention s'il vous plaît, à partir de 2014, le taux constant, c'est 1200 divisé par le nombre de mois restants, qui est 30. Ça va nous donner 40%. Donc, la formule, c'est quoi? Lorsque le taux constant devient égal ou plus grand que le taux dégressif, on va compléter tout le reste du tableau par le système constant et pas dégressif. Donc, le taux constant, lorsqu'on le croise avec le taux dégressif, il est égal à 40%. Donc, on va utiliser 40%. L'annuité, 13 824. Le cumul, 99 264. La VNA, 20 736. À partir de 2014, ما كنبقاوش ناخدو la VNA de fin هي اللي كتولي la VNA de début. À partir de 2014, on va utiliser le système constant. Ça veut dire la VE reste constante. 34 560, 34 560 en 2015, 34 560 en 2016. Et on va utiliser le même taux, c'est 40%. Et on va compléter le tableau par le même système constant jusqu'à la fin pour nous donner 0 en VNA de fin. Une remarque très importante s'il vous plaît,
c'est un cas particulier pour les immobilisations en non-valeur. L'annuité d'amortissement doit être calculée proportionnellement au nombre d'années, 12 mois complets, quel que soit le mois d'engagement de l'immobilisation en non-valeur. Donc, pas d'application du prorata temporel. J'explique. Par exemple, on a acheté une immobilisation en non-valeur en avril. Donc, entre avril et décembre, c'est 9 mois. Mais pour le calcul de l'annuité pour ce type d'immobilisation, on va utiliser 12 mois. Même si le nombre de mois d'utilisation était de 9 ou de 6 ou de 5, on va toujours utiliser 12 mois. 12 sur 12. C'est juste un rappel, mais il est très important. Donc pour la comptabilisation des dotations aux amortissements, c'est simple. Donc elle se fait de la manière suivante. On débite un compte de la classe 6. C'est le compte des dotations d'exploitation aux amortissements. Donc si l'immobilisation est une immobilisation en non-valeur, donc on va débiter DEA de l'immobilisation en non-valeur. Si c'est incorporel, c'est DEA des immobilisations incorporelles. Si c'est corporel, on va débiter DEA des immobilisations corporelles. Ça dépend du type d'immobilisation. Et on crédite un compte d'amortissement de la classe 2, soit amortissement 2 plus le nom de l'immobilisation. Si par exemple c'est amortissement du matériel de transport ou amortissement du mobilier de bureau, etc. Ça dépend de quel type d'immobilisation. Maintenant pour la comptabilisation de la cession d'une immobilisation amortissable. Donc s'il vous plaît, on aura deux journaux principaux, un journal de cession et un journal de sortie. Le journal de cession, ça se comptabilise la date de la cession. Donc on débite soit un compte de la trésorerie, soit un compte des créances immobilisées, soit le compte de créances sur cession d'immobilisation. Ça dépend du moyen de paiement. Si par chèque ou par caisse, donc on va débiter un compte de la trésorerie. Si à crédit à plus d'un an, donc on va débiter le compte 2487 créances immobilisées. Si à crédit à moins d'un an, on va débiter le compte 3481 créances sur cession d'immobilisation. Et on va créditer un compte de la classe 7, c'est un produit de cession, soit corporel, soit incorporel. Ça, c'est le journal de cession. Pour le journal de sortie, ça se fait au 31-12. Donc avant de comptabiliser le journal de sortie, il faut procéder à un certain nombre de calculs. Donc il faut calculer le cumul d'amortissement du jour d'acquisition au jour de la cession, en utilisant la formule qu'on a déjà vue. Le cumul d'amortissement du jour d'acquisition au jour de la cession. Et le montant qu'on va trouver, c'est le montant qu'on va comptabiliser sur le compte amortissement 2. Donc, amortissement 2, c'est le compte qui correspond au cumul d'amortissement. Bien sûr, on va créditer la valeur d'entrée. Donc, c'est une donnée qu'on va trouver toujours dans l'exercice. Et on va débiter aussi la VNA des immobilisations, soit corporelle, soit incorporelle cédée. Et vous le savez bien sûr, la VNA, elle est égale à la valeur d'entrée moins le cumul qu'on a déjà calculé. Donc c'est la manière efficace de comptabiliser la sortie d'une immobilisation, c'est de procéder à un certain calcul au préalable. C'est le calcul du compte amortissement 2 qui correspond au cumul d'amortissement du jour d'acquisition au jour de la cession. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite que vous vous abonnez à ma chaîne, d'activer la cloche sonore pour recevoir de nouvelles vidéos prochainement et de partager la vidéo avec vos amis et votre famille.
Au revoir et à très très bientôt.